Mon serviteur s'élèvera. Mon serviteur. Suite. Et dans le chapitre 4, nous étions en train de parler de la double nature de l'élévation en termes de la nature mystère de l'élévation, où Dieu nous élève sans poser de conditions. C'est juste par un acte de Dieu, on se retrouve élevé. Et nous avons abordé également la nature progression de l'élévation ou la nature de l'élévation progressive qui, elle, dépend des préalables. Elle dépend des conditions. Il faut faire ceci pour que cela arrive. Et le dimanche passé, nous avons introduit cela. Ce matin, nous voulons aborder ou commencer de parler des 7 caractéristiques de gloire qui conduisent à l'élévation progressive. Nous allons aborder la première caractéristique et vos serviteurs vont continuer à aborder les autres caractéristiques. Alléluia. Ésaïe chapitre 52, verset 13 à 15, notre texte de base, nous avons obtenu la promesse divine en ces termes. Voici, virgule, mon serviteur prospérera, il montera, il se lèvera très haut. Verset 15, de même qu'il a été pour beaucoup de peuples un sujet de joie, devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et nous avions continué, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Alléluia. Et dans Psaume 75, verset 6-7, nous avons vu que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni des déserts, mais cela vient de l'Éternel. Alléluia. La nature progression, la nature progressive de l'élévation. Nous prendrons un cas d'étude. Josué, et partirons d'Exode chapitre 33, verset 11. Exode chapitre 33, verset 11, il est écrit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, point virgule, mais son serviteur, son jeune serviteur, Josué, virgule, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Alléluia. Josué est appelé ici serviteur de Moïse. Pour les Congolais, ça serait une humiliation que l'on appelle X, serviteur de Moïse. Josué, serviteur de Moïse. Qu'est-ce que tu vis, Josué? Je vois Moïse prier. Je vois Moïse vivre avec son Dieu. Je vois Moïse communiquer avec son Dieu. Et puis je vois Moïse sortir pour diriger le peuple. Je vois Moïse faire. Je vois Moïse exécuter. J'ai entendu le Père lui dire 1, 2, 3. Et puis je le vis aller dehors et exécuter 1, 2, 3. Je vois Moïse faire. J'apprends de Moïse. Je comprends que Moïse est serviteur de Yahweh. Il a raison d'être appelé serviteur de Dieu.
En fait, j'ai même fait des recherches et j'ai découvert que Moïse a été pris de Madian, derrière le troupeau. Il a été amené, il a conduit le peuple, il a libéré le peuple. Moïse, tu as jeté l'armée de l'Égypte dans la mer Rouge, Moïse. Moïse, tu es vraiment serviteur de l'Éternel. Moi, je suis ton serviteur. Moïse, serviteur de l'Éternel. Il allait dans la tente d'assignation, dans le tabernacle. Il passait du temps avec son Dieu. Josué, tu as à cœur Moïse. Tu portes Moïse à cœur. Au point que tu gobes tout ce que Moïse dit. En fait, tu avales ce que Moïse est en train de dire. Tu apprends de Moïse. Consciemment et inconsciemment. Moïse n'a pas une salle de classe où il met Josué et que chaque jour il dit à Josué, assis-toi là-bas, je vais t'enseigner. Mais Josué apprend consciemment ou inconsciemment. Josué apprend le modèle. Josué voit faire et il apprend et il acquiert. Josué, il acquiert de Moïse. Josué découvre le cœur de Moïse envers son Dieu également. Josué est dans ce qui appartient à Moïse. Josué est impliqué dans les affaires de Moïse. Josué est de plein pied, on pourrait dire, dans Moïse. Et quand Jésus est venu, il dit aux disciples et aux apôtres ceci, Luc chapitre 16, verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Tu peux m'aider à mémoriser ça, s'il te plaît? Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? On peut le dire un peu? On peut dire avec plus de conviction. Qui vous donnera ce qui est à vous? Fidèle dans ce qui est à autrui, on obtient ce qui est en soi. Nous voyons David et ses fils, parmi lesquels Absalom, un fils bien-aimé de son père. On le voit lorsqu'il a fait le coup d'État et que son armée, l'armée de David voulait tuer Absalom, comment David a pleuré, fait le deuil avant et insisté qu'on ne puisse pas les tuer. Jusqu'à ça a énervé l'armée. Ça a énervé les vaillants hommes de David. Au point qu'ils se sont dit, hey, oh roi, tu dois nous dire la vérité? Ou alors, c'est quoi cette affaire? C'est quoi ça? Il pleure sur son fils. Tu pleures sur celui qui t'a fait un coup d'État? C'est un bien-aimé de son père. Mais quelle est la nature d'Absalom? Rebelle. Absalom, as-tu appris de ton père? Rien. Tout ce qu'il sait faire, c'est de créer des rébellions. C'est de révolter le peuple contre son père. Il est écrit, il allait se mettre dans les champs pour attendre les gens qui vont voir le roi. Et il leur disait, hey, vous allez où là? Ce roi, il ne va même pas vous faire justice.
Attendez que je devienne roi, vous verrez. Absalom, c'est comme ça que tu te prépares à être roi? Comment tu fonctionnes, Absalom? On voit dans la famille de la succession, Salomon, un jeune homme qu'on appelle Roboam, destiné à être roi sur Israël, succédé à Salomon. Lui aussi, il n'a rien appris de son père. Quand les sages lui disent, voici comment tu peux conduire le peuple et tu auras la réussite, il leur dit, laissez-moi écouter mes amis avec qui on a grandi. Il écoute ses amis et ses amis lui disent, il faut renforcer la souffrance du peuple. Quelle préparation, quel fils, quelle succession, quel apprentissage. Et quand il donne la réponse, le peuple lui répond et dit, quelle part avons-nous avec David? Ils ne disent même pas, quelle part avec nous avons-nous avec Salomon? Ils parlent du grand-père, parce que le grand-père c'était un bon roi. Et le pays se divisa, le peuple se révoltèrent et se rallia à Jéroboam. Et ce roi, Roboam, dans lequel il y a eu de la bassesse, de la misère intérieure, il reste avec 2 peuples. Et 10 peuples, 10 tribus vont avec Jéroboam. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, souvent, ce qui est à nous passe par ce qui est à autrui. Je répète, souvent, ce qui est à nous passe par ce qui est à autrui. Ce n'est pas de l'humiliation que d'avoir ce qui est à toi par ce qui est à autrui. Ce n'est pas une honte de t'exercer sous ce qui est à autrui. L'esprit de 1+4 au Congo a été un grand malheur. Et jusqu'à présent, et ça navigue même dans les églises, où personne ne veut être dirigé par personne. Personne ne veut être sous personne. Tout le monde veut être bishop et c'est pourquoi ces titres se sont même multipliés. Apôtre, bishop, etc. Personne. Quel est le problème? Personne ne veut être sous quelqu'un. Nous parlons de la première caractéristique de gloire, qui est l'apprentissage secret et fidèle du leadership sous ton maître. C'est ça le sujet. L'apprentissage secret et fidèle du leadership sous ton maître. Et nous voyons au travers du cas de Josué. Alléluia. Alléluia. Il est vrai qu'il existe des autrui et des autrui. Il y a des bons autrui et des mauvais autrui. Si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Il y a des bons autrui sous lesquels nous pouvons bien apprendre et nous pouvons tirer de bonnes leçons. Il y a des mauvais autrui qui vont nous détruire. Des mauvais autrui qui vont casser notre destinée. Je disais, ce qui est à nous passe aussi par ce qui est à autrui. Je vous ai déjà dit que nos destinées sont interconnectées. C'est-à-dire, il y a quelque chose de ma destinée qui se retrouve dans ta destinée.
Si tu vis bien ta destinée, j'aurai ma part que Dieu a déposée chez toi. Si je vis bien ma destinée, tu auras ta part que Dieu a déposée chez moi pour toi. Alléluia. Si je vous sers comme un pasteur correct, vous allez avoir des portions de votre destinée chez moi. Si je vous sers mal, vous allez rater des espaces ou des portions ou des étapes de votre destinée. Nos destinées sont interconnectées. Tu as besoin de l'un et de l'autre. L'orgueil veut que l'on dise, moi je ne dépends de personne. Et l'orgueil pieuse dit, moi je dépends seulement de Dieu. Mouniach, laissez-moi. Moi c'est Dieu, c'est moi et Dieu, point. Attention. Attention. Jésus a fait de l'évangélisation un jour. Et il gagne un monsieur qu'on appelle Saul, persécuteur de l'église. Sur la route de Damas, il le frappe et il lui dit, il te sera difficile de regimper les aiguillons. Et Saul dit, Seigneur, que je dois faire? Écoutez la réponse. Va dans la ville et on va te dire ce que tu dois faire. Chez qui? Ananias. Mais Jésus, dis-moi ce que tu veux. Il dit non, non. Une portion de ta destinée, monsieur Saul, réside chez Ananias. Tu vas avoir ça pas de moi-même. Mais c'est toi le sauveur. Toi, dis-moi. Il dit, ça ne se passe pas comme ça. Quand on dit aux hommes, aux uns aux autres, inscrivez-vous dans les enseignements d'affermissement, la classe d'orientation, tu as l'impression que tu n'as besoin de rien. Mon frère, même Jésus a envoyé Saul, le grand apôtre, pour être pour trouver une portion de sa destinée dans ce qui est à autrui. Saul, le grand serviteur de Dieu, tu as écrit 13 épîtres. Les malades guérissaient avec les torchons, les mouchoirs. Oui. Tu as fait comment? J'ai été sous Ananias. J'ai été sous les colonnes. On va parler de ça. J'ai été sous les apôtres. Qui t'a évangélisé? Quel apôtre t'a évangélisé? Jésus lui-même. Mais comment Jésus ne t'a pas affermi? Il n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ connaissait la leçon. Il avait déjà donné la leçon. Il avait déjà dit, si tu n'es pas fidèle dans ce qui est à autrui, tu n'auras pas ce qui est à toi. Et je parle à quelqu'un. Et nous pouvons obtenir d'autrui ce qui est à nous de trois manières. Premièrement, en servant dans ce qui est à autrui ou en servant à l'intérieur de ce qui est à autrui. 2. En servant comme succédant à autrui, nous succédons à cet autrui-là. Et 3. En faisant quelque chose de nouveau par rapport à ce que faisait autrui, mais ayant tiré des leçons pour réussir la chose nouvelle par les leçons tirées de autrui. Les leçons tirées de autrui. Pourquoi tu fais comme ça, Seigneur? Parce que vous allez facilement apprendre de autrui que de moi-même, Dieu. C'est plus facile d'apprendre de autrui que d'apprendre de Dieu lui-même. L'apôtre dit, si vous ne pouvez pas aimer le prochain que vous voyez, comment prétendez-vous que vous aimerez Dieu que vous ne voyez pas?
Les leçons s'obtiennent plus facilement de celui que tu vois que de celui que tu ne vois pas. Et le trône de Dieu est d'accord avec ça. C'est pourquoi Jésus envoie Saul chez Ananias, chez les apôtres. Les autres fuient, il dit, c'est un grand persécuteur. Il est venu ici, il va nous arrêter. Mais Jésus vient en songe à Ananias, il lui dit, non, non, ne crains pas, vas-y seulement. C'est moi qui, je suis en train de gérer cette affaire. Ananias dit, mais il est venu ici pour arrêter les gens. Il dit, non, non, c'est moi qui, je viens de l'évangéliser. Vas-y. Et il ne voit pas, je l'ai frappé d'aveuglement. Tu vas prier pour lui et il va recouvrer sa vue. Et puis tu vas commencer le travail. C'est ce qui fait que 3 ans plus tard, Saul revient à Jérusalem. 15 ans plus tard, il revient auprès des apôtres. Tu fais quoi, Saul? Il y a quelque chose de mon ministère chez Pierre, chez Ananias, chez l'autre, chez les colonnes. On les appelle des colonnes. J'ai quelque chose chez eux. Ma destinée ne va pas bien réussir si je ne vais pas sous eux, sous autrui. Paul est cet homme qui dit, j'ai vu des choses ineffables qui ne sont pas permis d'être dites à quelqu'un. C'est-à-dire, Dieu m'a transporté au 3e ciel. Oui, mais le Dieu qui t'a transporté au 3e ciel est aussi celui qui t'a dit, va t'asseoir sous Ananias. Qu'importe les expériences merveilleuses, mystérieuses que tu fais directement avec Dieu, c'est bon. Mais ce même Dieu veut que tu ailles prendre quelque chose sous autrui. Les expériences merveilleuses que nous gagnons, que nous obtenons de Dieu, ne nous excluent pas ou ne nous interdisent pas ou ne sont pas une raison pour ne pas aller sous autrui et prendre quelque chose. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. C'est ainsi que dans Ésaïe, dans Deutéronome 34, verset 9, il est écrit, Josué, fils de Nun, virgule, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Regardez ça. Se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Josué. À Josué? Non. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que Dieu avait donnés à Moïse. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais, Josué? Je succède à mon maître Moïse. Je poursuis la mission que Dieu a donnée à mon maître Moïse. J'étais appelé serviteur de Moïse. Mais maintenant, je suis serviteur direct de l'Éternel, en train d'accomplir ce que l'Éternel a dit à mon maître Moïse. Quelqu'un comprend ça? Allô? Vous êtes toujours là? Mon serviteur Moïse. Regardez, il était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse avait posé les mains sur lui. Comment toi tu fonctionnes? Quel jour rencontreras-tu les mains de Moïse? Tu es tellement indépendant, tu es tellement rempli de toi. Tu es tellement spirituel, tu vas rater les mains de Moïse. Et pourquoi, Seigneur, ça se passe comme ça?
Moïse, pourquoi tu n'as trouvé que Josué? En fait, Josué, il est dans les parages. Il est là avec moi. Il a appris avec moi. Josué, quand je tourne, je vois Josué. Quand je reviens, je tourne, je vois Josué. Quand je bouge, quand je veux me laver les mains, je vois Josué. L'apprentissage secret et fidèle du leadership sous ton maître. C'est de ça que nous parlons. Comment vas-tu apprendre de ton maître? Lorsque tu es au loin, tu ne veux rien entendre. J'ai posé la question une fois aux ouvriers. Qui a déjà écouté les prédications du pasteur Eston sur YouTube, sur vidéo? Y avait-il combien de gens qui ont levé les mains? Qui est votre pasteur? Vous écoutez qui? C'est pourquoi vous avez ce constat où le peuple est éparpillé dans leur esprit. On est au pied de tout le monde. Ce n'est pas mauvais. Paul dit, si vous avez beaucoup de maîtres, mais je suis votre Père. Ce n'est pas interdit d'écouter les autres serviteurs. Dieu les a établis dans l'Église et les 5 ministères. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Ce sont des serviteurs de l'Église, corps de Christ. Nous avons le privilège de les écouter tous. Mais qui est ton Père? Tu prends où? Tu puises où? Tu es où? Josué était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse avait posé les mains sur lui. Conséquence, les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Pas à Josué, à Moïse. On peut se dire, y avait-il pas d'autres frères qui étaient autour de Moïse? Josué était-il un cousin ou un neveu de Moïse? Était-il un fils de Moïse? Était-il un proche familial biologique? Non, la Bible ne le montre pas. Josué, as-tu eu le temps de négocier avec Moïse, d'être ton maître? Non. Moïse, a-t-il lancé une offre d'emploi pour engager quelqu'un qui va être sous toi? Non. C'est arrivé. Mais Josué apprend de Moïse. Josué écoute Moïse. Josué obéit à Moïse. Josué, il est avec Moïse. Josué découvre le cœur de Moïse. Josué est prêt à faire tout ce que fidèlement Moïse lui demande de faire. Il apprend à obéir. Josué voit Moïse obéir à Dieu. Et il apprend, consciemment ou inconsciemment. Josué apprend des leçons que Moïse n'a pas exprimées, mais qu'il a exprimées naturellement. Il apprend. Josué, qu'est-ce que tu es devenu? Moi-même, je ne sais pas. Mais il ne savait pas que cette première caractéristique de gloire est en train de prendre place dans son cœur et que c'était un préalable lourd pour l'amener à succéder à Moïse. Moïse était le roi d'Israël dans son exercice. Et donc Josué devient le roi d'Israël. Quelle élévation!
tu servais un monsieur, et puis ce monsieur c'était un roi, et puis tu deviens roi après lui. Gloire à Dieu pour ce privilège. Gloire à Dieu pour ce cœurs. Oh, combien j'aimerais voir ce genre de cœurs dans cette assemblée. Si Dieu pouvait créer même 5, 10, 30 cœurs comme ça, nous allons partir très loin avec l'Éternel. La mission va aller très loin. L'œuvre de Dieu va aller très loin. Le royaume de Dieu va se faire respecter. Mais lorsque nous subissons l'esprit de 1+4, nous ratons ce préalable ici. Nous ratons ce préalable. Et c'est ce qui explique en Afrique. C'est sur place. Chaque roi qui passe, chaque président qui passe, ne connaît pas de succession normale et harmonieuse. Chaque chef d'État qui vient après l'autre fait tout pour supprimer ce que le prédécesseur a fait. On a vu même dans les entreprises. Tu passes ministre après l'autre. Tu retrouves qu'on a même enlevé les lampes et les ampoules. C'est parti. Qu'est-ce que l'autre faisait? Il a fait arriver le ministère à quel niveau? Quels sont les dossiers? On a fait remise, reprise, d'accord. Mais tout ce qu'il a fait, je commence. Moussogué. C'est moi le ministre maintenant. Frère, si tu n'as pas été capable d'être fidèle dans ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Qui va te donner? Je parle aux jeunes filles. Tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à ta maman. Qui te donnera ton mari? As-tu vu comment ta maman obéit à son mari? Comment elle sert son mari? Comment elle fait? As-tu vu? As-tu appris de ta maman? Jeune homme, tu veux te marier. As-tu vu comment ton père gère la famille? Ton père prend ses responsabilités? Est-ce que tu as appris? Non, moi-même je suis intelligent. Je vais faire mes affaires. Moi-même je vais... Non. Attends. Qui te donnera ce qui est à toi? Qui va te donner? C'est ainsi que vous voyez de nouveaux couples qui naissent. Mais on se pose la question, mais ton couple est comment? Mais on a fréquenté tes parents, ce n'était pas comme ça. Autant de catastrophes sociales, parce que les hommes et les femmes n'ont pas voulu apprendre des autres. L'orgueil, l'égocentrisme, l'égoïsme a détruit la société. Personne ne veut apprendre de personne. Tout le monde veut être Melchisedec. Melchisedec. Il n'a ni père ni mère. Il se réfère à personne. Mon frère, tu n'iras nulle part avec ça. Dans la progression, dans la nature progressive de l'élévation, il y a des préalables. Voici un préalable consistant. Apprentissage secret, fidèle du leadership de ton maître. Donnons à Dieu, les paniers sont en train de passer. Alléluia. 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 Moïse, tu as posé les mains sur Josué, d'accord. Mais qu'est-ce que tu as trouvé chez Josué? Josué avait des qualités. Lesquelles? Qu'est-ce qui t'a fait remarquer Josué? Premièrement, 6 qualités. Josué est attentif.
Josué est observant. Josué est apprenant. Josué est disponible. Josué est enseignable. Josué est fidèle à Moïse. Si Josué avait développé les sentiments, 1 plus 4 de dire, Moïse, je te sers, mais je ne veux pas obéir à toi, moi j'obéis à Dieu. Ça n'allait pas fonctionner. Ça n'allait pas fonctionner. Dans Nombre chapitre 12, versets 6 à 7, il est écrit, quand il y aura parmi vous, aurait parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Qu'est-ce que Dieu ajoute? Il est fidèle dans toute ma maison. Moïse, mon serviteur, est fidèle dans toute ma maison. Moïse est fidèle dans toute ma maison. Et Josué est fidèle dans toute la maison de Moïse. Vous voyez ça? Moïse est fidèle dans toute ma maison, Dieu. Josué est fidèle dans toute la maison de Moïse. Il apprend de Moïse. Il devient Moïse. Il apprend à être Moïse. Les deux parfaits qui sont à Moïse, il essaye de les prendre en lui. Les caractéristiques de Moïse, il essaye de les avoir. Les qualités de Moïse, il essaye de les acquérir. Les modèles Moïse, il essaie de les acquérir. Quand nous sommes fidèles et que nous répondons à ces préalables, même le ciel est d'accord avec nous. Le ciel est d'accord. Alléluia. J'ouvre une brèche ici pour parler de Salomon. Dans 2 Chroniques chapitre 1er verset 6, il est écrit, et Salomon offrit 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. On peut avoir l'impression que cela venait juste de Salomon. Ou c'est venu au hasard, il a senti un matin, ou il a eu un songe. Aujourd'hui, je vais aller donner 1000 holocaustes. Regardez dans la parole. 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 6. Là se trouvait aussi, 5. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur. Et Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Qui vous a appris qu'on cherche l'Éternel? Vous avez appris ça d'où? Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Je vous ai déjà expliqué l'holocauste, c'est cette offrande qu'on brûlait devant Dieu jusqu'à ce que ça se consume. Donc si c'est une vache, on va brûler la vache jusqu'à ce que ça finisse. Maintenant, 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Tu as pris ça d'où, Salomon? 1 Chronique 29, verset 21. Vous tournez juste la page derrière. Ici, c'est l'opération de David, son père. C'est David qui opère. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel. Quoi? Ils offrirent. Oh, vous n'êtes pas là?
Regardez. Là, c'est David, le père de Salomon. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice en holocauste à l'Éternel 1000 holocaustes, 1000 taureaux, 1000 béliers, 1000 agneaux, avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices à grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Salomon était là. Salomon a appris de son père qu'on offre à l'Éternel 1000 holocaustes. Toi, tu as appris quoi de ton père? On offre comment à Dieu? Tu as appris quoi? Et lorsque Salomon prend le pouvoir, les premières activités qu'il fait, il amène le peuple et ils vont et lui aussi offre 1000 holocaustes. Waouh! Tu as appris ça où? De mon père. J'ai été fidèle dans ce qui est à mon père et maintenant c'est l'heure de la pratique de ce que j'ai vu mon père faire. Et Jésus dit, je ne fais rien que je n'ai vu le Père faire. Jésus lui-même est fidèle dans ce qui est à son Père. Il dit, ce que je fais, ce que vous me voyez faire, je vois mon Père le faire. Je suis fidèle dans ce qui est à mon Père. Jésus lui-même. À plus forte raison, toi alors. Archois et archoises, vous êtes fidèles dans ce qui est à qui? Comment vous vous exercez? Fidèle dans toute ma maison. Où est-ce que tu as tiré ce comportement? En réponse à l'offrande de Salomon, il y a des retombées immédiates. Regardez, le verset 6, il a offert 1000 holocaustes et le verset 7, immédiatement. Il est écrit, pendant la nuit. Alléluia. Pendant la nuit. Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Autrement, l'offrande que tu as fait là-bas toute la journée, là, tu voulais dire quoi? Qu'est-ce que tu étais en train de dire? Je viens d'arriver, dis-moi, tu voulais me dire quoi? Et Salomon dit, en fait, je n'avais pas grand-chose à dire. Je voulais tout simplement dire, donne-moi la sagesse, afin que je sois capable de conduire ton peuple, pas mon peuple, ton peuple. Et ce langage, vous le trouvez chez David. David, il a appris que ce peuple, c'est pour Dieu, ce n'est pas son peuple. Et Salomon a appris de son père que ce peuple, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour lui. Conséquence, Dieu apparaît et Dieu lui dit, je te donne en plus de la sagesse, les richesses. Et vous savez, il est écrit qu'au temps de Salomon, l'or est devenu comme du sable à Jérusalem. Il a accompli cette promesse. L'or est venu de toutes parts dans le monde. L'or était là. Alléluia. Alléluia. Mais comment ça se passe? Tournez la page encore en avant au chapitre 28 de 1 Chronique, verset 9. Écoutez ce que papa David dit à fils Salomon. Pendant ce temps, Absalom, tu es où? Je suis en train de préparer un coup d'État. Il dit, au sujet de Salomon, il dit, et toi Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car c'est l'Éternel. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis.
Connais les dieux de ton père Salomon. Archois et archoises, connaissez les dieux de votre pasteur. C'est une honte. Apprenez de votre pasteur. C'est une honte? Non, moi j'apprends seulement des dieux. Moi j'ai une relation verticale, point. Hein? Va poser la question à Jésus. Il va t'envoyer chez Ananias. Alléluia. Quelles furent les retombées de cet apprentissage de Josué auprès de son maître Moïse? Quelles furent les retombées? Josué chapitre 1er verset 1 à 5. Les retombées de l'élévation de Josué. Verset 1. Après la mort de Moïse, virgule, serviteur de l'Éternel. Nous avons déjà dit ça. L'Éternel dit à Josué, virgule, fils de Nun, virgule, serviteur de Moïse. Peut-on être serviteur d'un homme? Archois et archoises. On peut être serviteur d'un homme? Moi, je ne sers pas un homme, je sers Dieu. Hein? Serviteur de Moïse, Josué. Verset 2. Écoutez ce que l'Éternel Yahweh dit. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe les Jourdains, toi et tous les peuples, pour entrer dans le pays que je te donnerai, que j'ai donné aux enfants d'Israël. Moïse est parti. Moïse n'a rien dit. Moïse n'a rien dit à Josué. Mais les réalités spirituelles, les préalables que Josué remplit, touchent le ciel. Touchent le ciel. Et le Dieu des cieux, l'Éternel des armées, Yahweh, descend et il voit ces petits-là. Il dit, Josué, mon serviteur, il était mon serviteur, moi Dieu, il est mort. Maintenant, toi, lève-toi et fais la succession de Moïse. Toi, lève-toi et continue la mission que j'avais confiée à Moïse. Une élévation énorme. Un peuple en guerre, un peuple en exploit, un peuple qui a plié les genoux de Pharaon, un peuple puissant. Qui es-tu, Josué? Je serai le répondant numéro 1. Vous aimez les numéros ici au Congo, n'est-ce pas? C'est moi le numéro 1 de la MONUSCO. Moi, c'est moi le numéro 1 de PNUD. Numéro 1, hein? C'est ça, ouais. L'Éternel décide de donner une élévation de numéro 1 à Josué sur son peuple. Un jour, une expérience semblable se produit en Égypte. Joseph est en prison, mais c'est un petit qui remplit les préalables. Un jour, on le fait sortir parce qu'il doit donner l'explication à un songe du Pharaon. Et puis il donne l'explication. Et le Pharaon pose la question à ses hommes. Ok, nous venons de connaître le sens de ce songe. Nous sommes donc à la porte d'un malheur qui va tomber sur le pays. 7 ans de famine. Et il dit qu'après les 7 ans, il faut que l'on puisse... 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Et il pose la question, qui peut gérer cette affaire ici? Et tout le monde est unanime. Qui répond au préalable? C'est normal. On dit, mais c'est lui. Et c'est comme ça que Joseph
connaît son élévation. Il a répondu à toute la litanie des préalables depuis qu'il est sorti de chez ses parents. Préalable chez Potiphar, préalable chez son père, préalable en prison, préalable maintenant au palais. Réponse, élévation. Il est dans la nature progression de l'élévation. Mais à chaque phase, à chaque étape, il remplit les critères, il remplit les préalables. Et écoutez, frères et sœurs, l'exercice à remplir les préalables te conduira au sommet de tes élévations. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Tu peux accéder à des élévations inouïes. Simplement, exerce-toi à être fidèle. Exerce-toi à être fidèle dans ce qui est à autrui. Ce qui est à autrui. Josué hérite les promesses de Moïse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Et Dieu ne fait exception de personne. Si ce matin tu prends conscience et tu te répands, ton processus d'élévation peut retrouver sa cour normale. Il est écrit dans 2 Chroniques 20:20, confie-toi à l'Éternel, ton Dieu, et tu seras affermi. Confie-toi à ses prophètes et tu réussiras. Maintenant, prenons une minute, chacun réfléchit sur soi-même. Qui est ton maître?